l'implication et les choix portés sur vous est motivé d'abord par l'influence que vous jouez au sein de nos communautés, parce que vous avez vraiment le pouvoir d'influencer la transformation et d'accompagner vraiment nos communautés au développement, surtout pour le compte de l'éducation de nos jeunes filles. Raison pour laquelle vous avez été invité à cette grande activité de plaidoyer pour solliciter votre implication dans la transformation des normes socio-culturelles qui défavorisent l'éducation des jeunes filles. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité, afin que nous puissions unir nos efforts pour que nos jeunes filles, au même titre que les garçons, puissent jouir du même droit à l'éducation pour parvenir vraiment à un bon développement de nos communautés. Nous aurons besoin de votre attention pour que vous nous suiviez, et s'il y aura des observations à faire, un moment vous sera accordé juste après la lecture de cette note de plaidoyer. Et pour ce faire, nous invitons Madame Angèle qui pourra passer à la lecture de la note de plaidoyer. Note de plaidoyer à l'intention des leaders religieux et autorités traditionnelles pour leur implication dans la lutte contre les normes socio-culturelles défavorables à l'éducation de filles. La République démocratique du Congo, notre pays, assure la promotion et la protection des droits de tous les enfants, filles et garçons à l'éducation. La vision du gouvernement en matière d'éducation est la construction d'un système éducatif de qualité, inclusif, capable de contribuer au développement national et au développement d'une citoyenneté démocratique active. Le système éducatif congolais ne veut laisser personne de côté, raison pour laquelle elle prône une éducation inclusive et transformatrice pour tous les enfants, quel que soit leur milieu de résidence, leur sexe, leurs conditions physiques, la situation économique des parents et l'environnement socio-culturel. Le gouvernement congolais poursuit donc l'amélioration de l'accès, la qualité et la gouvernance du secteur éducatif avec les partenaires éducatifs, les parents, les confessions religieuses, les syndicats, les gestionnaires, les organisations non gouvernementales du secteur de l'éducation, les autorités scolaires, les partenaires techniques et financiers ont l'obligation de contribuer aux objectifs gouvernementaux en matière d'éducation inclusive. Cependant, la persistance des normes socio-culturelles défavorables à l'éducation inclusive prive plusieurs filles de la jouissance de leur droit à l'éducation. C'est le cas de jeunes filles victimes de violences basées sur le genre qui sont mises hors système parce qu'elles sont enceintes ou mères, victimes de violences en route vers l'école et à l'école, discriminées parce qu'ils vivent avec albinisme ou un autre handicap, renvoyées pour non-paiement des frais scolaires à cause de la précarité économique de leur famille, obligées de laisser leurs frères continuer leurs études pour les travaux domestiques ou champêtres, soit pour une activité économique capable de générer les revenus servant à scolariser leurs frères ou pour la survie des ménages. Cette situation expose plusieurs jeunes filles au mariage précoce, qui pourtant est interdit par la loi portant protection de l'enfant, alors que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté prône le maintien des élèves filles enceintes et mères à l'école.
Face à ce tableau sombre de la scolarisation de jeunes filles, l'implication de toutes les couches sociales est plus qu'urgente, notamment celle des autorités traditionnelles, gardiens des normes, des leaders religieux, militant par l'excellence des droits humains et de l'égalité des sexes dans notre société. Voilà qui justifie le présent plaidoyer à l'intention des autorités traditionnelles, les leaders religieux, pour leur implication dans la lutte contre les normes socio-culturelles défavorables à l'éducation des filles. Objectif: solliciter l'implication des autorités traditionnelles et leaders religieux dans la promotion du droit des enfants-filles à l'école par la transformation des normes sociales défavorables à l'éducation inclusive. Action à prendre: s'engager à instruire toutes les couches sociales sous les autorités à respecter les droits de la jeune fille à l'éducation. Dénoncer tout cas de violation de ces droits enregistrés dans leur village, groupement ou paroisse. Orienter les victimes vers les structures de prise en charge appropriées pour rétablir les jeunes filles dans leurs droits. Message: le mariage d'enfants est interdit par la loi. La place de la jeune fille, c'est à l'école. Non à l'utilisation des enfants-filles aux travaux domestiques ou champêtres qui empêchent leur scolarisation. Non à l'utilisation de jeunes filles dans les activités génératrices de revenus qui leur privent de leur droit à l'éducation et les exposent aux violences de tout genre. Oui au maintien de filles enceintes et mères à l'école. Non à la discrimination de jeunes filles en famille, à l'école et dans la communauté à cause de la grossesse précoce, de la maternité et toute autre situation. L'enfant qui devient enceinte avant d'avoir achevé son cycle d'études scolaires a le droit de les reprendre compte tenu de ses capacités individuelles. Non à la discrimination de jeunes filles en matière d'éducation. Ensemble, luttons contre les normes socio-culturelles défavorables à l'éducation de jeunes filles. J'ai dit. S'il y a possibilité de tenir des réunions dans les lycées, consorts, tenez cette préoccupation à cœur et veillez grandement les jeunes filles, puisque même si vous lisez, on vous informe de ce qui se passe au niveau des lycées. Les petites filles de 12 ans, 13 ans font les affaires que vous n'avez pas fait quand vous aviez cet âge-là. En condensé. Merci bien. Merci. Et nous devons commencer à partir de nos familles. Les églises ont ce devoir-là d'orienter également les enfants. Nous ne devons pas exclure, parce que, bibliquement parlant, Jésus est venu mourir pour tout le monde. Personne n'est épargné, qu'il soit blanc, qu'il soit albinos, qu'il soit handicapé. Donc, nous avons la charge, en tant qu'Église, n'est-ce pas, de conduire tout le monde vers un seul but. D'où et le parent, et le pasteur, et les anciens, nous avons cette lourde responsabilité d'orienter, n'est-ce pas, nos enfants vers un but, lequel c'est former de gens responsables pour la société congolaise. C'est pourquoi ici, comme c'est un plaidoyer, moi je voudrais que vos partenaires comprennent qu'ils doivent faire développer dans cette institution des projets de développement qui vont vers la conscientisation, la professionnalisation de la jeune fille. Parce que lorsque une jeune fille est encadrée et qu'elle a des moyens financiers, je ne trouve pas qu'elle peut céder à des situations qui vont la rendre malheureuse dans la vie. Et nous sommes là pour dénoncer les cas de situation de rejet. Lorsque la fille est bloquée et qu'on veut l'accompagner, je préfère, si dans telle école on la bloque, c'est ça notre rôle, il faut l'appuyer pour trouver sa facilité et qu'elle continue
achever les études. Nous croyons que nous sommes arrivés à la fin de notre activité et nous allons inviter Madame la coordinatrice provinciale de la Ligue des filles et femmes et surtout le développement pour son mot de clôture. Distingués invités, à vos titres et qualités. Ban Ki-moon disait, investir dans l'éducation de filles est l'investissement le plus intelligent qu'un pays puisse faire. Au terme de ces plaidoyers, nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour votre présence et surtout pour votre engagement aux côtés de nos communautés. Votre leadership spirituel et votre ouverture à la protection, à la promotion de l'éducation des filles constituent un signal fort d'espoir et de changement. À travers votre voix et votre influence morale, vous pouvez contribuer à déconstruire les normes socio-culturelles qui freinent encore l'épanouissement et l'avenir de nos filles. Votre rôle s'avère donc déterminant pour instaurer des mentalités positives, protéger le droit de filles et promouvoir une société juste et plus équitable. Ensemble, continuons à unir nos forces afin que chaque fille comme garçon ait accès à l'éducation, à la dignité et à un avenir prometteur. Nous vous remercions de tout cœur et vous souhaitons plein de succès dans cette noble mission jeudi.